Nous allons vous présenter notre sujet sur les activités interdisciplinaires qui est l'addiction aux réseaux sociaux chez les jeunes. Nous nous sommes posé la question suivante. En quoi l'addiction aux réseaux sociaux a-t-elle des conséquences sur la santé et le bien-être social des jeunes ? Pour pouvoir répondre à cette problématique, nous avons trouvé, grâce à nos recherches au CDI et sur Internet, les deux hypothèses suivantes. L'addiction aux réseaux sociaux entraîne un isolement de la personne car elle se renferme sur elle-même, et l'addiction aux réseaux sociaux entraîne des pathologies mentales et physiques. Elle ne se limite pas à un individu mais à une population, ce qui pourrait être considéré comme un problème de santé publique. Avant de pouvoir vérifier nos hypothèses, nous allons définir les mots-clés de la problématique. Le mot addiction est une dépendance très forte entraînant une conduite compulsive. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne se limite pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Cet état de santé varie en fonction des âges de la vie, du sexe, de la représentation qu'en ont les individus et de la culture dans laquelle évoluent les personnes. Le bien-être social repose sur l'assouvissement de besoins. Comme pour la santé, les besoins liés au bien-être varient selon l'âge, le sexe, la représentation des individus et la culture. Le mot réseau social est un site internet ou une application permettant aux personnes de partager des informations sur nous, photos ou vidéos. C'est un espace de partage qui se distingue par son utilité. Pour notre démarche de recherche, nous nous sommes tout d'abord posé des questions sur le sujet, l'addiction aux réseaux sociaux, pour par la suite créer plusieurs hypothèses qui nous ont aidés à formuler notre problématique. Une fois notre problématique et nos hypothèses trouvées, nous avons collecté des ressources grâce aux documents écrits comme EasyDoc et Internet. Nous avons ensuite créé une enquête qui nous a aidés à répondre à nos hypothèses. Nous l'avons distribuée dans 3 classes, ce qui nous revient à 70 personnes. C'est pour cela que nos statistiques ne sont pas forcément très fiables. Cependant, ils nous donnent une idée de combien de temps les jeunes passent sur les réseaux sociaux. Pour continuer de vérifier toutes nos informations, nous avons rencontré un professionnel qui travaille à l'association Le Mail. Cette association consiste à accompagner les personnes touchées par une addiction et nous informer sur toutes sortes d'addictions. Puis pour finir, répondre à notre problématique. Nous avons mobilisé 3 matières qui sont la biologie, les mathématiques et la STSS. La biologie nous servira pour les pathologies qu'engendrent les réseaux sociaux. Pour les mathématiques, nous allons explorer l'enquête que nous avons menée, mais aussi des statistiques et des diagrammes. La STSS va nous permettre de montrer les problèmes dans la société qu'engendre cette addiction. Nous avons relevé quelques ressources fiables comme quelques ouvrages, le magazine 01 Net Chrome Edge Firefox qui est vraiment le meilleur, écrit par Dan Velléa et Stéphane Barge en novembre 2015, et le journal Le Monde, écrit par Frédéric Joignot en octobre 2016. Et également quelques articles comme l'article «L'addiction aux réseaux sociaux peuvent-ils devenir une véritable addiction?» de Lucien Fauvernier paru le 27 novembre 2017, ou encore «L'addiction aux réseaux sociaux est un nouveau fléau de santé publique» paru le 27 novembre 2017. Nous avons créé une enquête avec un outil de type questionnaire qui nous permettront de vérifier si les réponses prouvent que nos hypothèses sont correctes ou non. Et pour finir, grâce à nos hypothèses, nous pourrons répondre à notre problématique. Pour commencer, nous allons définir les mots-clés de notre première hypothèse afin de l'approfondir. Ensuite, nous allons chercher les liens entre celle-ci et notre sujet, et pour finir, la vérifier grâce aux mathématiques et à notre enquête créée ainsi que plusieurs ressources documentaires. Pour pouvoir vérifier notre hypothèse, nous avons choisi d'utiliser les mathématiques en s'appuyant sur l'enquête. Nous allons définir quelques mots-clés de l'hypothèse. L'isolement d'une personne et le fait qu'elle se sente seule moralement et avec sa conscience durant un certain temps. Contrairement à ce que leur nom indique, les réseaux sociaux sont pour certains désocialisants. Selon une étude menée par des chercheurs de la faculté de médecine de Pittsburgh aux États-Unis, plus les jeunes consacrent du temps aux réseaux sociaux, plus ils ressentent un sentiment de solitude. Les chercheurs en viennent à dire que la fréquence des connexions est proportionnellement liée à ce sentiment négatif. Les personnes qui utilisent les réseaux sociaux plus de 2 heures par jour ont 2 fois plus de risques de se sentir isolés par rapport à ceux qui ne consacrent pas plus d'une demi-heure au quotidien. D'après l'étude menée par Elizabeth Miller, les réseaux sociaux ont fait l'objet de nombreuses études qui ont toutes pour but de découvrir la manière dont ils influencent et modifient notre comportement, ainsi que la manière dont nous nous valorisons.
Les résultats obtenus par ces divers travaux tentent à démontrer qu'un usage excessif des réseaux sociaux contribue à augmenter notre stress et notre sensation de solitude, tout en diminuant le bonheur que nous pouvons ressentir au quotidien. Nous ne savons pas si le sentiment de solitude préexiste à l'usage intensif des réseaux sociaux, souligne Elisabeth Miller, professeure de pédiatrie et co-auteure de l'étude. Il est possible que les jeunes qui se sentent déjà seuls se soient tournés vers les réseaux sociaux, ou alors c'est l'usage répété de ces plateformes virtuelles qui peut avoir entraîné une sorte de rupture avec le monde réel, contribuant ainsi à un sentiment d'isolement. Cela peut également être une combinaison de ces deux phénomènes. Mais le chercheur pointe une réalité, même si le sentiment d'isolement était apparu en premier, il n'a pas été atténué par le fait de passer du temps sur ces réseaux. Nous allons pouvoir maintenant vérifier notre hypothèse grâce à notre enquête et notre matière sélectionnée. D'après notre enquête, 48,5% des jeunes passent entre 1 heure à 3 heures sur les réseaux sociaux et 24,2% entre 4 à 5 heures. Ces chiffres nous montrent bien que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus de risques d'être isolés. Nous pouvons donc dire grâce à nos recherches et notre enquête que les jeunes sont cause d'isolement à cause des réseaux sociaux. L'addiction aux réseaux sociaux entraîne des pathologies mentales et physiques. Elle ne se limite pas à un individu mais à une population, ce qui pourrait être considéré comme un problème de santé publique. Tout d'abord, nous allons définir les mots-clés de notre deuxième hypothèse afin de bien connaître chaque terme. Ensuite, nous allons montrer les pathologies qu'entraînent les réseaux sociaux, puis expliquer si l'addiction pourrait être un problème de santé publique. Pour finir, vérifier l'hypothèse grâce à la biologie et la STSS, ainsi que des ressources documentaires. Pour pouvoir vérifier l'hypothèse 2, nous avons décidé d'utiliser la biologie et la STSS, en s'appuyant sur l'enquête. Pour commencer l'analyse, il est très important de définir le terme « problème de santé publique », qui signifie qu'il y a des conséquences qui se traduisent par un taux de morbidité et ou de mortalité élevé, ainsi que des conséquences économiques à l'échelle de la société. Cela signifie que si un nombre de personnes est concerné par des pathologies qu'entraînent les réseaux sociaux et ou un nombre de personnes qui décèdent à cause de cette addiction dans une population à un moment donné, nous pourrons parler de problèmes de santé publique. La morbidité est le nombre de personnes concernées par une pathologie dans une population dans une période donnée. Et mortalité est le nombre de personnes décédées dans une population à un moment donné. Il faut donc tout d'abord évaluer les pathologies mentales et physiques qu'engendrent les réseaux sociaux. Les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères, attaque de la santé. Le diagnostic de l'addiction ou dépendance repose sur des critères bien définis fixés par des instances internationales de santé mentale et répertoriés dans un manuel, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, DSM, dont la 5e édition date de 2013. Parmi ces critères, on trouve la perte de contrôle de soi, l'interférence de la consommation sur les activités scolaires ou professionnelles, ou encore la poursuite de la consommation malgré la prise de conscience des troubles qu'elle engendre. Le stress en fait partie. Les personnes accros aux réseaux sociaux seraient des personnes plus stressées que la moyenne. De plus, une étude menée à l'université de Pittsburgh aux États-Unis nous montre que les personnes qui visitent le plus souvent les réseaux sociaux sont plus à risque de développer des troubles du comportement alimentaire. De plus, surfer sur un réseau social avant d'aller dormir est une très mauvaise idée puisque cette habitude génère un véritable cercle vicieux où les nuits sont agitées et le sommeil de mauvaise qualité. En effet, le manque de sommeil rend les personnes plus distraites, ce qui les pousse à surfer sur Internet au moment de se coucher et augmente leur addiction aux réseaux sociaux en retardant la mise en place d'un environnement calme propice à l'endormissement. Il est vrai que la plupart des jeunes se connectent avant d'aller dormir, puisque lors de notre enquête, 95,5% des participants ont répondu que oui. Nous pouvons donc dire que la majorité des adolescents qui ont participé à notre enquête ont un sommeil de mauvaise qualité.
De plus, l'enquête nous a montré que les jeunes sont exposés à une fatigue intense, d'où le nombre élevé qui est de 47,8%, et de nombreux maux de tête vu que 60,9% ont répondu à cette proposition. Les adolescents qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux sont plus exposés au risque de maladies mentales et aux idées suicidaires et ont plus souvent recours à un soutien psychologique. Mais les chercheurs de l'Université d'Ottawa au Canada, à l'origine de cette découverte, ne savent pas si les ados à la santé mentale plus fragile ont tendance à aller plus souvent sur les réseaux sociaux ou si c'est l'usage de ces derniers qui affaiblit la santé mentale. Les jeunes seraient par ailleurs tributaires de l'approbation qu'ils reçoivent ou non sur les médias sociaux. Le nombre de mentions like sur leurs posts ou leurs photos semble lié à l'activité cérébrale au niveau des zones de la récompense et de l'attention. L'addiction démarre essentiellement avec le plaisir généré par la substance addictive. Cette sensation est due à des modifications électrochimiques s'opérant dans le cerveau en réponse à la consommation de la substance. On observe en particulier la libération de dopamine, la molécule du plaisir, et de la récompense dans le noyau accumbien. L'augmentation de la concentration de dopamine résulte de modifications au niveau des transmissions synaptiques dans différentes aires cérébrales, la substance consommée pouvant interférer avec des neurotransmetteurs ou leurs récepteurs. À cela s'ajoutent d'autres mécanismes, notamment la libération de sérotonine ou encore l'activation des récepteurs aux endorphines, des molécules endogènes impliquées dans l'antalgie et la sensation de système de récompense. La dopamine est une hormone sécrétée par certains neurones dopaminergiques impliqués dans le contrôle de la motricité, dans la maladie de Parkinson ou encore les addictions. Nous pouvons donc dire, grâce à la biologie, l'enquête et la STSS, que l'addiction aux réseaux sociaux est un problème de santé publique, puisqu'un nombre important de personnes est concerné par ces pathologies, donc liées à la morbidité. Et pour finir, nous allons passer à la conclusion. Grâce à notre questionnement sur le sujet, aux ressources documentaires recherchées, à la création de notre enquête et à la rencontre avec le professionnel de l'association Le Mile, nous avons pu vérifier nos hypothèses et donc répondre à notre problématique. Nous pouvons en conclure que le mot addiction pour parler des réseaux sociaux est beaucoup trop fort. Nous pourrons parler de personnes qui utilisent les réseaux sociaux de manière excessive. 18,2% des jeunes qui ont répondu à notre enquête ont dit qu'ils ne ressentaient pas être addicts. Ils ont donc raison. Cependant, les réseaux sociaux ont de réelles conséquences sur les jeunes puisqu'elles leur engendrent de nombreuses pathologies que nous avons pu démontrer grâce à l'hypothèse 2. Le bien-être social des jeunes est aussi engendré puisque d'après nos chiffres, la plupart des jeunes sont cause d'isolement dû à leur nombre de connexions. Donc, pour répondre à la problématique, nous pouvons dire que les réseaux sociaux ont des conséquences sur la santé et le bien-être social des jeunes. Merci de votre écoute.